Et salut tout le monde, c'est Drogan et je vous retrouve en compagnie de Rin pour un nouvel épisode de Dragon Quest. Salut Rin. Bonjour. Rin qui est en train de manger, voilà. Moi je dis vive le 11 novembre. Les parents ils sont pas là. Tu peux nom ce que tu veux tranquille. Moi par exemple je me suis fait des pâtes à la crème et au fromage. Mamma mia. Alors, bon, je sais ce que vous allez dire, c'est pas très équilibré, y a pas de légumes, machin. on s'en Pour une fout. fois. De toute façon, vu que beaucoup de gens, tous les étudiants le diront, manger équilibré, c'est pas une priorité. Un étudiant mange 90% du temps des pâtes. Alors, on va commencer par un petit rappel de ce qui a été fait pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, ou qui n'ont pas voulu voir l'épisode du spécial 100%. Drogan et Angus sont au niveau 5. On a récupéré du fromage pour Munchi. On a récupéré du fromage, donc j'en ai 7 morceaux dans le sac et un morceau pour vous montrer son effet. Niveau équipement, épée de soldat, foulard, armure de cuir, bouclier de cuir. Et pour Yangus, maillet géant, bouclier de cuir, casque de cuir et caleçon. Donc voilà. En magie, premier secours anti-poison. Les caractéristiques, donc j'ai déjà mis 4 points en épée, 6 points en hache. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles je fais ça dans le 100%. Et on va partir donc pour le premier donjon du jeu. Mais avant de partir pour le donjon, la première chose à faire, c'est de s'y préparer. Ben, Et en gros, on fait les herbes. voilà, je vais bourrer des herbes médicinales pour à la fois Drogan et Yangus. De toute façon, avec l'or que j'ai, je peux largement me le permettre. Donc j'en achète 9 C'est bon. pour Yangus. Et j'en rachète 9 pour Drogan. Alors oui, ça peut paraître beaucoup, et il y en aura beaucoup dans le sac, hein, voilà, il y en a 5 dans le sac. Mais c'est un gros avantage, parce que c'est actuellement le seul moyen qu'on a de se soigner. De se soigner hors combat. On va dire que je préfère utiliser les herbes hors combat et garder premier secours pour le boss. Dis-moi, Oui. est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi je continue de boire du coca alors que je sais qu'après j'ai des palpitations? Parce que le coca c'est bon. Très bonne réponse. Oh, des nabilarves. Salut, Bonjour. Au revoir. bonne nuit. À quoi t'as 10 jours alors moi je dis nuit. Oui, Jour, ça va bien. nuit, jour, nuit, jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit. Là, elle a craqué. Là, faut imaginer que je fais allumer, éteindre, allumer, éteindre. Ça peut être drôle. Alors, on se dirige vers le premier donjon du jeu, la caverne de la cascade, qui est un donjon assez simple, mais qu'il est conseillé de faire entre les niveaux 4 et 6, pour un niveau optimal. Si vous êtes plus loin, tant mieux, hein. On va clairement pas vous en tenir rigueur. Il vaut mieux être plus que moins. Alors techniquement on devrait passer niveau 6 avant d'atteindre le boss, ce qui pour moi serait vraiment le mieux. Mais ça va être le cas notamment grâce à un combat en particulier auquel je suis en train de penser. Toi, tu penses? Oui, ça m'arrive.
Et je pense à, en quelque sorte, le demi-boss de ce donjon. Si tu vois de qui je veux parler. J'ai un trou de mémoire, mais je verrai bien. Il est en quelque sorte le gardien de la porte. Ah oui, lui. Là, je suis sûre que tous ceux qui connaissent pas le jeu, ils se disent « Oh mon dieu, ça va être un gros monstre !» En fait, il est assez simple à lancer. Oui, il semblerait que nous l'ayons trouvé. J'aurais bien aimé vous accompagner, mais je ne peux décemment pas mettre Médéa en danger. Et Hogan, je suis certain que tu t'en sortiras sans nous et que tu trouveras la boule de cristal. Nous t'attendrons ici. J'aime bien une session de Médéa. Ouais, sois prudent une fois à l'intérieur. Il est fort, s'il te plaît. Avec un bâton, il arrête une hache. Ouais. C'est Skip, petit mais puissant. D'ailleurs, on va aller lui... On a accepté de trouver une boule de cristal pour cette fille, voilà. Donc ça, c'est... en appuyant sur Start, vous pouvez parler à vos alliés. Et sur Select, voilà. C'est pas une performance extraordinaire, mais je pense que ça devrait suffire. Continue comme ça. Ah, ça va. Bah ouais. Voilà, c'est juste pour... 37 combats déjà quand même. Hein. Oui, c'est pas mal. C'est un bon score. Alors des glands et des patopes. On va s'occuper d'abord des patopes. Ouais, c'était sûr qu'on les one-shot pas. Alors les patopes, leur seul vrai danger entre guillemets, c'est qu'elles sont capables de se concentrer pour augmenter leur puissance. Merci Angus. Ce critique à 31. Et voilà. Le critique là-dedans, ça fait x3 ou x2 je sais plus. Non, le critique ça ignore la défense. Je l'ai expliqué dans le dernier épisode, il me semble. Ou pas. Je pense pas, je ne sais plus. Ah non, je l'ai pas expliqué dans le dernier épisode. Je confonds parce que je l'ai expliqué à un ami. Mathis. Si tu... Ah oui, Mathis. D'ailleurs, Mathis, comme Bonjour, je sais... Mathis. Voilà, comme je sais que tu as regardé cet épisode, bonjour. Bonjour. Donc on a la carte de la caverne. Alors... Quoi? Je dois faire ma valise et j'ai pas fini mon anglais. Oh. Merde. Alors, pas la peine de passer sur le chemin de gauche, il n'y a rien. Voilà, je le dis. Autant passer sur le chemin de droite, il y a un marchand paumé, mais il vend rien, il dit rien d'intéressant. On va quand même lui parler pour le bonheur, hein. Bonjour monsieur. Je suis devenu admirer la cascade et je suis tombé sur cette caverne. Une caverne sous une cascade. C'est tellement intriguant. J'ai essayé de l'explorer mais j'ai fini par me perdre. C'est juste à faire demi-tour, mec. Voilà, se perdre, hein. Franchement, comment on peut se perdre là-dedans? En plus, il y avait un coffre à l'entrée avec la carte. Enfin bon. Ouais, pour la peine, c'est pas qu'il l'a eu, hein, écoute. Oui, ça m'arrange. Alors, une aile de chimère qui nous servira à rentrer. Des patopes. Bonjour mesdemoiselles. Les pas top, elles sont pas top. Ah Putain. C'est parti. Le cirque est trop défiant. Yangus niveau 6. Voilà, c'est parfait. 6 PV, 1 PM. T'as attendu le... Désolé. 4 points de compétence. J'ai déjà fait la blague dans le précédent épisode pour être calme, mais... Alors voilà, ça lui fait 10 points en hache. Oui, je monte les haches à Yangus alors qu'il est équipé d'une massue pour l'instant. Et j'ai déjà expliqué dans le dernier épisode. Herbe médicinale. Et là-dedans, un casque en cuir. Ce qui est la raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté pour Edrogan. Économie. Voilà, de 24 je passe à 26 en def. C'est pas rien.
On continue de s'enfoncer dans la caverne. C'est plutôt bien éclairé quand même. Hein. C'est beau, hein. Cet effet-là, voilà. Ce genre d'effet. C'est ce que je trouve magnifique. Ouais, c'est ça, faire penser à autre chose plutôt que la blague que j'ai dit. Oui, oui, c'est ça. Un diable dansant. Ce rire. Non. Chanceux, moi je l'entends pas. Hydrogane niveau 6. Attends. 3 PV 5 PM. Oui, Angus monte plus vite en début de partie. Ah mais attends. Tu vois pas où est le souci? J'ai fait la blague déjà dans le dernier épisode. Oui. Alors pourquoi il vient de remonter niveau 6? Parce que j'étais pas monté niveau 6, j'ai dit que dans le dernier épisode, si tu te souviens bien, oui on l'a tourné hier soir avant de dormir, donc c'est pour ça. J'ai dit que on passerait niveau 6 avant le boss, et t'as dit comme ça t'auras ton ulti. Ah oui, je croyais que t'avais déjà monté de niveau 6. Non, non. Oh putain, j'en ai marre de ces trous de mémoire. Putain, j'ai que 17 ans. Alzheimer, c'est pas maintenant. Oh la danse sensuelle. Yangus n'a pas attrapé le virus de la danse. Dommage, ça aurait été épique. Ça sert à rien d'autre que de nous faire perdre un tour, mais voilà. C'est original. Puis j'aimerais bien au montage, t'aurais mis une petite musique à la con. Genre de Patrick Sébastien. Ah, Parce qu'on est serré au fond de cette boîte. oh putain. J'imagine tellement. Oui. Ah, le carton d'apport. Le voici. Blin 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 blin. Des bouteilles. Alors eux sont capables de réduire notre défense et notre vitesse. Pour l'instant, ils sont attaqués. Il faudra que tu te soignes. Oui, oui, je ferai ça juste avant le combat. Je ferai ça juste avant le combat contre le martebrun. Non, c'est un marteleur celui-là. Je ne sais pas. Non, je sais. 24 XP, 20 pièces d'or, c'est parfait. Tu crois qu'on aurait fini avant 1h30? Parce que je normalement, pense... c'est pas bon de manger dans ma chambre, donc s'ils me voient en rentrant, en train de descendre mon assiette et tout, ils vont dire qu'est-ce que t'as foutu? Ouais. Tu les connais maintenant. Oui. Ah oui, j'ai dit que je montrerai à quoi ressemble le fromage. Je l'ai pas fait. Bon. Eh ben, tu le feras contre le boss. Oui, ça servira pas à grand chose. Tiens, tiens, tu dois être très courageux pour venir me parler comme ça. Un homme ressemblant à un marchand est venu il y a peu, mais quand il m'a vu, il a détalé sans dire un mot. Peu importe. Comme tu l'as sans doute compris, tu vas devoir te battre si tu veux aller plus loin. Qu'en dis-tu? Tu penses en avoir le courage? Ouais? Vraiment? Tu es courageux? Tu dois être un combattant hors pair. Je sais. En récompense de ta bravoure, je vais te laisser passer. Vas-y, et sois prudent. LOL. Non, 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 mais non, non, je suis pas d'accord. Est-ce que par hasard tu me prendrais pour une mauviette? Eh ben, je peux te dire que c'est pas le cas. Si tu me crois pas, pourquoi attends-tu pas ta chance en m'affrontant? C'est ce que je veux. Vraiment. Ah, alors je présume c'est décidé, battons-nous. Voilà, bon. Un marteleur. Oui, marteau brun à la place du violet, c'est un truc brun. Non, mais... le fromage. Fromage. Blah. Tiens, Munchi, mange le fromage. Munchi crache du feu. Voilà, Munchi, quand on lui donne du fromage, c'est un briquet. Très utile pour... les mecs, briquet de poche. Très utile pour allumer le feu de camp. Oh, par contre, du 9 de dégâts, vous voyez que ça sert pas à grand chose. Ah, il se concentre. Il est pas aussi fort que toi normalement, tu sais. Mais bon, voilà, il est mort. T'as vu, t'as fait le même score que Munchi. Oui, oui. Alors fais pas.
Bon, faut savoir que ça tape tout le monde. Hein. Bon, voilà, il est vaincu. On y va. Alors, j'économiserai les fromages parce qu'on peut en faire quelque chose de plus puissant, bien entendu. Sinon, ça n'existerait tout simplement pas. On peut même en faire dès qu'ils font de la glace, des soins, des trucs comme ça. Exact, oui. Des rouages-gorge. Alors eux, je les aime pas. C'est des bâtards. Déjà, ils sont résistants. J'ai rien dit. Accélération. Il augmente son agilité de 9. Tu n'es quand même pas assez rapide. Tu n'as plus assez de PM. Tu n'as plus qu'à mourir. Voilà. C'était simple. Salut Gluant. Gluant. À toi l'honneur. C'est vrai? Oui. Ouais. C'est quoi? Ma chasse est science ici. Tu me crois? Oui. Ouais. Car je vais te donner une bonne information. J'ai un Kodiak, mais il y a un coffre au trésor là-bas au bout. Merci. Et pas le moindre coffre. Enfin, pas des moindres, je veux dire. C'est un coffre qui va être très utile, vu qu'il contient l'épée de cuivre que je n'ai pas achetée. 270 pièces d'or d'économie, c'est pas rien. C'est toi en début de jeu. Mais non, c'est... Allez, cette glace peut-être. Et donc ça me fait passer de 28 à 33 en attaque, quand même. 33, j'ai la même attaque que Yangus. Voilà. Je redeviens utile. Pas pour longtemps. Ça c'est bien vrai. Mais bon, autant en profiter tant que je le suis. Bonjour. On va commencer par le feu follet parce qu'il est chiant. Oui, décélération, il diminue notre agilité. Il faut savoir que les diminutions augmentation-diminution d'agilité, contrairement aux augmentations-diminution de force ou de défense, ne sont actives que un tour après le tour où le sort a été lancé. Du moins dans la moitié de leur effet. J'expliquerai juste après ce combat. Entendant. L'agilité a deux effets en combat en réalité. Ça a d'abord un effet sur la précision et l'esquive. Cet effet-là s'active automatiquement. C'est-à-dire dès que le sort est lancé, on augmente notre précision et notre esquive. Mais ça a aussi un effet sur l'ordre de jeu. Mais comme l'ordre se calcule au début du tour, eh ben l'ordre ne se recalcule pas lorsqu'on lance un sort d'agilité. Ça ne prendra effet que pour le tour d'après. Désolé Voilà. si vous avez entendu un sting, c'est juste que j'ai tapé dans mon assiette. Désolé. Donc voilà, c'était la petite explication stratégique. Apprends à jouer à Dragon Quest avec le docteur Hydrogan. Non mais c'est toujours des trucs bons à savoir, notamment pour certains stades d'XP. Alors il y a une petite pancarte qu'on va aller lire. On va s'occuper du gluambule en priorité. Phew. Il est capable d'empoisonner et comme j'ai pas beaucoup d'herbes curatives, j'aimerais quand même économiser mes PM pour balancer un anti-poison quoi. Vous savez que la limitation c'est 50 les mecs. Bande de motards. Ça a entendu. Oui t'as vu. Passer à 70 ou 50. Profiteurs du 11 novembre. Ils savent que le policier rural il est pas là. Oh, on a droppé une massue de chaîne. Tant mieux, ce sera à vendre.
Attention cascade, ne pas jeter d'ordures. Changement de musique, donc on arrive dans la salle du boss. Non, il juste avant de toucher la boule de cristal, vu que le boss, le trigger c'est la boule de cristal. Voilà, si je mettais heal maintenant, je perdais du heal là. Bah. Tiens. Ça c'est fait. Il y a des chances qu'on passe niveau 7 à la fin du combat contre le boss. Ce qui serait une excellente statistique. Un feu follet. Le truc le plus chiant, voilà, c'est ça, c'est le sort flamme. Qui fait quand même assez mal. Mais il... il n'a assez de PM que pour le lancer une seule fois. Et là ça me fait penser à certains mobs qui font peur la première fois que tu les vois jusqu'à ce que tu puisses rire. Ah oui. Alors le fromage vous pouvez aussi, si vous n'en avez rien à foutre de Munchie, vous pouvez aussi le vendre. Un fromage normal se vend 25 pièces d'or. Mais là encore, attendez d'en faire quelque chose de mieux, ça se vend beaucoup plus cher. Certains fromages peuvent même se vendre jusqu'à 500 pièces d'or. Ça va, monsieur, je connais le jeu par cœur. Bon, tu te soignes? Oui. On va soigner avec les herbes du sac. Et on va transférer dans mon emplacement libre une nouvelle herbe. Voilà. Alors ça fait beaucoup de précautions pour un boss qui n'est pas plus difficile que ça. Oh putain! Surprise! Surprise! Meet Giza. I am the master of this waterfall. D'accord, bonjour monsieur. Oh, how long has she been? How many people have gone and come? Oui, je m'en doute. 10 long years and more. I've waited 10 years, I tell you. But enough with introductions. Now, for the truement of Muth. Le moment de mériter quand même, hein. C'est beau. Does this Bristol call crystal ball belong to you? Cette cool de Bristol. Alors, si vous répondez non, il se barre. Si c'est pas à toi, tu dégages. Donc il faut répondre oui. At last we fit mace to mace. Now I'll teach you a moron. D'accord. C'est parti. Donc je vous présente Geyser, le maître de la cascade. Bon. Premier tour on bourre. Voilà, brouillard maudit. Alors Edrogan est naturellement immunisé à tout ce qui est malédiction. Blague. Parce que c'est le héros. Mais en fait, si je vous le disais, ça spoilerait beaucoup, donc je ne dirai rien parce que ça se verra dans l'intrigue. Utilise une herbe s'il te plaît, Gugus. Merci. Il tape quand même assez dur. Hop là, esquive.
Et s'il te plaît, avec quoi là? Bah, tu me dirais que c'est là, oui, elle doit être dure. Je suis désolée pour cette blague dégueulasse. Ah, le sort crame. Pas extrêmement dangereux, mais... faut s'en méfier. Il picote un peu, quoi. Ah, On réchaufferait pour se faire, quoi. Oui, c'est ça. Je vais utiliser le sort de soin, là. Premier secours. Sans déconner. Heal. Voilà. Ah, Yangus a été touché. Donc là, Yangus perd un tour. Arc. Salaud. Salaud. Heal. Alors la raison pour laquelle vous devez le faire aux environs du level 5, bon bah voilà, il est mort, c'est justement pour être plus rapide que lui, parce que sinon vous n'aurez pas le temps de claquer un soin et vous risquez de perdre un personnage, tout simplement. Et de mourir. Et Drogan niveau 7. 5 PV 4 PM, 2, 2, 2, 1, bien. Et 2 points de compétence, oui on gagne vraiment que de la merde en points de compétence. Hein. Les compétences à l'épée des Drogan s'améliorent, il devient une fine lame. Oui, Blaze. Je précise que ce n'est pas dans ce Dragon Quest, donc vous n'êtes pas spoilé. Oui, c'est Le Dragon Quest soir sur Wii. le personnage de Fleurette qui est juste unique. Et Drogan apprend la lame du dragon. Oui, Blade, oui, my hero. Vous m'avez perdu là. Je suis perdu. Et 4 points de compétence pour Yangus qui bourre les haches. Les compétences à la hache de Yangus s'améliorent. Il devient un hacheur débutant. Lorsque Yangus est équipé d'une hache, sa puissance d'attaque augmente de 5. 108 pièces d'or et une graine de force salade. Salade. Because of you. What? You don't know what I'm talking about? You're not the true owner of this crystal ball. No. So strong. Strong enough to withstand my fearsome might. Oui, enfin... No fortune fella. S'il vous plaît, redoutable puissance quand même. Hein. Mais que les coups de queue qui faisaient mal. Les bifles. Ouais, sauf que j'ai esquivé un peu. Charal. Charal. Et Drogan avec son air là en mode... Hein? Un coucou. Et c'est l'heure du flashback. En espérant que ça ne pas. Il bloque pas celui-là. C'est magnifique. Les fautes, c'est devenu. Tant mieux. Direct, les modifications que j'ai fait, normalement il devrait plus y avoir de bug de flashback. J'ai pas passé 2 jours à booster pour rien. Sans déconner. Attendez, j'avais une armure et je l'ai plus maintenant. Mais putain, mais je serais mieux protégé avec ça. C'est pas ça comme ça. Oui, il est quand même plus stylé comme ça. Et oui, c'est bien moi. Avec une petite Désolé. Ah putain.
Certains boss, franchement, je le dis, sont géniaux. Et j'aime beaucoup Geyser juste pour sa façon de parler. Il y a pas mal de boss qui auront une personnalité assez forte. Moi, tu devines dire lequel j'aime bien. Oui, oui. Throw things in the forewater. So where thee fell. Oh. Au revoir. Et on va lancer Evac. Chouing. Qui vous permet de sortir instantanément de ce donjon. Dis-moi, t'as bien compris de quel boss je parlais. Je pense que tu peux... Un certain boss sensible à certains trucs. Je le savais. Oui, on connaît tellement bien le jeu qu'on peut se parler comme ça et vous foutre la hype. On est des enflures, c'est génial. Allez. Pas la peine d'aller à l'auberge, j'allais dire. Tu sais que depuis tout à l'heure, je me suis foutu toute seule une chanson de Patrick Sébastien en tête. Ah. Mais ça colle là. Alors, pas la peine d'aller dans l'auberge parce que on va avoir droit à une nuit gratuite. Et oui, je suis radin à ce point. Cinématique suivante. On s'arrêtera là. I knew you would return before long. And it seems you have done as Valentina asked. Ben oui. You see, even with a glass ball, the great Caldarasha's eyes see further than you realize. En effet, il a quand même du pouvoir. But you are meddling in matters that do not concern you. And you are wasting your time. You can bring back my crystal ball as many times as you like. I will just throw it away again. Ah non. C'est la dernière fois que je vais chercher une boule de cristal dans la cascade pour toi. Alors tu vas reprendre ta boule, j'allais dire ta cascade. Et surtout, interdiction de la jeter, ça pourrait ouvrir une vieille blessure. What? Don't throw things in the waterfall. It might open up an old wound. What on earth are you talking about? Compliqué. Enough. Listen to me. No one knows why I threw away my crystal ball. Even Valentina has no idea. I'm not about to confide in a stranger. Give it to me! This time I will smash it into 1,000,000 pieces, so it never finds its way back to me again! Stop! Please stop, Father. I know. I've known for ages. I know why you threw away your crystal ball. You know? So you know about Oh mon your Dieu! real parents? Oh mon dieu! Il y a du drama! Yes. And I don't blame you for their death. Why not? How can you not blame me, Valentina? How can you not hate me? Because you were just fortune-telling. Just doing what you do best. I was too young to remember, but you were once a truly great fortune-teller, weren't you, Father? C'est marrant d'entendre de l'anglais quand même avec les R qui sont roulés. Au lieu de quasiment ignorer. No one knew where my parents had fled to, but to you, it was as clear as day. Back then, there was nothing I could not see. The great Caldarasha was known all over the world. I was walking on air. Fortune-telling was my life. It was my soul. I thought only of myself. Be they good or bad,
I cared not who asked me to use my crystal ball. I lived for the vision. It's all right, Father. You're a good man. You took me in and raised me, didn't you? When I was just a helpless baby. I want to see it for myself. I want to see the great Kaldarasha in all his glory. I want to see your magnificent powers at work again, Father. Waouh. Oh, my sweet bon. Valentina. Et voilà. Nous on ronfle. Ils nous ont filé leurs 2 seuls lits. Ni. Oui, alors quand il y aura plusieurs moments où vous dormirez comme ça, vous devrez appuyer sur un bouton pour pouvoir bouger. Hein. Un gros sac. Il a l'air épuisé et complètement hors service. Nous, il faut qu'on descende. Pour encore de la cinématique. Oui, ça avance beaucoup. Mais là, attention, c'est l'heure des révélations. So, you are awake at last. It is already past midday. You must have been exhausted. Alors, en anglais, il dit qu'il est déjà midi passé. Hein. Bon. I must thank you and your friend. Ben, de rien. Look, I have put my crystal ball back where it belongs. Many years have passed since I gazed into the crystal like this. I have to thank you for returning it to me. What is this? Naha! Yes, I see it. There is a jester breaking through the southern checkpoint. Oh! Yes, the mists are clearing. And the same jester murdered Master Rylos. Là, ça devient intéressant. Yes, the mists are clearing. Can it be? Surely not. He has changed. But there can be no mistake. It has to be Master Rylos' former pupil, Dulmagos. On a retrouvé la trace de Dulmagus. What? Ouais, ça va déconner, hein? Pour mieux glisser. Et attention. Gov, he said Dulmagus, right? That's our man. That's the evil magician you and the old granddad are after, isn't it? Il a fait trembler toute la baraque en descendant les escaliers. So where'd he go after that? What else can you deduct? C'est marrant d'entendre que la musique, dès que ça parle de Dulmagus, il y a le thème de Dulmagus qui est derrière, quoi. C'est bon, ça. What else? Let me look deeper. Huh? What's this? Yes, no question. This is definitely my old crystal ball, but look here. It has been chipped. Huh. It must have hit something very hard to do this damage. And look, someone has scratched some letters next to the chip. What? Half-wit? Who's the half-wit? What ignorant lowlife would do this to my crystal ball? You what? When I ask what else you could see, I didn't mean on the ball, I meant in the ball. Whatever. Oh, come on, Gov. Et voilà. Dulmagus est parti. Au revoir, chef. Oui, ça va. Dulmagus est parti au sud et c'est lui qui a tué Maître Aurelius. Et ben on va finir l'épisode là-dessus. Sur ces dernières révélations. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ce premier donjon aura été sympa.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner pour avoir droit à la suite et aux 2 playlists. Dis-moi, juste avant de quitter, Oui. c'est qui ton boss préféré? Mon boss préféré? Enfin, moi, je te comprendrais, mais pas eux. Bah... Celui de Lille. Voilà. Pour la difficulté qu'il apporte. Pour moi, c'est le boss le plus dur du jeu. Au stade où on le rencontre. Et si on n'est pas préparé. On l'avait poutré, franchement, la dernière partie. Justement parce que je le connais par cœur. Je t'assure, quand en normal, il te bat au moins une fois. Vous le saurez dans très longtemps. C'est clairement pas un boss maintenant. Au moins dans 30 heures, facile. Et le deuxième, Non, ouais. c'est DJ. Et voilà, c'est sur cette hype supplémentaire qu'on va se laisser. Alors dans le prochain épisode, on partira pour la prochaine zone. D'ici là, portez-vous bien et salut tout le monde. Ciao.